Alors, je suis enfin allée au cinéma voir le film We Live in Time. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? We Live in Time ou L'amour au présent, c'était un film que j'avais grave attendu parce que déjà, j'adore Andrew Garfield et j'aime bien Florence Pugh, dans une moindre mesure, mais je l'aime pas autant qu'Andrew Garfield, même si je trouve que c'est une super bonne actrice. Et enfin, 30 jours après sa sortie dans les salles françaises, je suis allée voir le film. J'ai adoré et j'ai pleuré comme une gogole à la fin de la séance. Heureusement qu'il y avait quasiment personne dans la salle parce que je me serais tapé l'affiche gratuitement pour rien. Mais bon, je suis une sensible et je pleure très facilement quand je regarde des films. Et la dernière scène du film m'a complètement mis KO et impossible pour moi de parler du film sans te spoiler. Pour le coup, je suis vraiment désolée. L'amour au présent, c'est une histoire d'amour qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça dépend du point de départ que tu choisis dans le film. Et on voit dans le désordre l'histoire d'amour entre Tobias et Almud naître, grandir et se terminer. Et ouais, le film est triste à la fin. L'histoire, elle a rien de nouveau, hein. Franchement, faut pas se leurrer, mais ça reste une très belle histoire d'amour. Leur rencontre était soudaine. I ran you over. Il y a eu une victime, ce pauvre paquet de biscuits qui n'avait aucune chance. Mais bon, chocolat orange, aucun regret. J'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient ça. Lui l'a rencontrée après une période difficile et elle l'a rencontré avant que la vie ne lui foute un coup de poing dans la figure sous la forme d'un cancer. Et ils ont vécu une vie de couple qui ne peut que faire rêver. Ils se complètent et se rendent heureux. Et le jeu de ces deux acteurs était juste incroyable. Je pense sincèrement que ce sont ces deux-là qui ont rendu ce film aussi beau et aussi magique. J'ai souri quand j'ai vu Tobias retenir son souffle en la regardant de l'autre côté de la pièce, le regard d'amour maternel d'Almud quand elle s'est rasé les cheveux et la manière dont ils se sont enlacés après avoir accouché. Ça semblait naturel, presque trop réel. Et soit dit en passant, le staff qui était dans la station-service, ils étaient trop mimi-choupi. Le personnage de Tobias était juste génial, sensible, réfléchi et surtout digne de confiance. Ils apprennent la nouvelle du cancer alors que leur couple est juste nouveau et quand je l'ai vu réagir comme il avait réagi, je me suis dit, elle a eu la chance de rencontrer un mec aussi génial. Et le film, on dirait que c'est que ça, des petits bouts de la vie qu'ils ont vécu ensemble, un peu comme un scrapbooking des moments les plus importants, magiques ou non. Qui souligne l'importance de chérir le moment présent parce que c'est ce qui te définit et c'est ce qui va définir toi et ceux autour de toi. Perso, pendant le film, j'étais bien, mais la dernière scène m'a fait pleurer à chaudes larmes. Peut-être est-ce parce que la conclusion était une scène super banale, mais fortement chargée en émotions. Le fait de voir le chien te fait comprendre directement qu'Almud n'est plus de ce monde. Et Tobias prépare avec sa fille les œufs de la même manière qu'Almud le faisait. Par contre, grosse déception, Almud, elle avait dit à Tobias un peu avant qu'elle allait lui faire les meilleurs œufs de sa vie. Et ces deux imbéciles, ils font l'amour au lieu de me donner la recette. Je te raconte pas la déception, hein. Mais bon, j'étais content pour eux qu'ils fassent ce qu'ils fassent, mais moi j'aurais quand même voulu savoir comment se cuisinent les meilleurs œufs de sa vie, parce que moi je recherche une bonne recette d'œufs pour le matin. Et je crois que le réalisateur et toi vous en foutez un petit peu de cette histoire d'œufs. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, Tobias prépare les œufs comme Almud lui a appris, et ce qui est beau, parce qu'au final, Almud avait vachement peur que sa fille ne se rappelle rien d'elle, et tu te rends compte que c'est à travers tous ces petits trucs que tu peux transmettre le souvenir d'une personne. Par contre, 3 bols pour préparer les œufs, les gens vous aimez trop faire la vaisselle. Après, le film il est pas parfait. Je suis sûre qu'on peut lui trouver des défauts. D'ailleurs, si quelqu'un sait si une personne avec ce type de cancer peut participer à ce genre de compétition, parce que je l'ai trouvée étonnamment en forme et j'ai pas compris pourquoi ils lui ont rasé la tête, vu qu'au final elle ne devient pas chauve. Mais bon, j'ai pas les connaissances médicales, donc si quelqu'un peut m'apporter les explications en commentaire, je suis preneuse. Donc ouais, le film je le conseille à 100%, je te dis ça alors que le film est sorti il y a quand même un mois. Je suis peut-être pas la plus rapide à faire une review, mais je tire quand même une fierté à mettre autant de temps, parce que je suis un génie de la procrastination. Mais entre toi et moi, je me dis que je l'aurais eu l'air beaucoup plus idiote si j'étais partie dans les premières séances parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. Et c'est pas plus mal d'avoir pris mon temps au final. Bref, je pense que j'ai fait le tour du film et puis on va se laisser là. Comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. I'm guilty of looking ahead instead of right in front of me.